bonjour à toutes et à tous. C'est le premier surfeur marocain qualifié pour les JO de 2020 au Japon. Il va ainsi défendre les couleurs nationales, mais aussi et surtout les couleurs de tout un continent, l'Afrique. Car il est aussi le seul Africain en lice pour cette compétition. Une fierté donc pour le royaume et un espoir pour la jeune génération de surfeurs marocains qui essayent de se frayer un chemin dans cette discipline. Il est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Ramzi Boukhiam. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Merci beaucoup. Avant de parler de cette belle consécration, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment tout cela a commencé? Ça a commencé sur les plages d'Agadir, quand j'étais tout petit, à l'âge de 8 ans et demi, à Aourir exactement, à la plage du 14, Rocher du Diable, Limouren. Mon père allait tout le temps à la plage pour pêcher. Il nous emmenait, moi et mon frère, du coup, tout le temps avec lui. Mon frère surfait un petit peu avant moi. Moi, je faisais un peu de bodyboard. Je me mettais déjà debout sur le bodyboard. Je m'amusais toute la journée dans l'eau. Et mon frère, un jour, m'a dit « Essaye le surf ». J'ai essayé, j'ai accroché. Puis 6 mois plus tard, j'étais à Walidia, à Surfland, à l'école de Laurent Miramont. Et c'est là où tout a commencé pour moi et c'est parti crescendo. C'est parti super rapidement, grâce à Laurent qui m'a beaucoup aidé, c'est un peu mon mentor, et qui m'a envoyé en France faire mes premières compétitions internationales. Et après, c'est allé très vite. Ça a commencé à quel âge les compétitions, Ramzi? Ma première compétition, je l'ai fait au Sablette à Mohamedia en 2003. C'était une compétition Quicksilver, je me rappelle à l'époque. Et le gagnant gagnait la place pour aller à Cap-Breton, dans le sud-ouest de la France, pour faire la finale mondiale. Je me rappelle, j'ai gagné la première année, mais mes parents m'ont trouvé trop jeune, ne m'ont pas laissé partir en France cette année-là. Du coup, je suis parti l'année d'après, j'avais 12 ans du coup. Et j'ai fait 5e sur cette compétition et c'est là où ça a vraiment, vraiment commencé pour moi et que voilà, je suis rentré à fond dedans. Alors, on parle de 12 ans quand même, vous partez en compétition. Vos parents ont été présents, ils vous ont encouragé à choisir justement cette voie du surf et puis à parcourir le monde entier, à faire beaucoup de compétitions. Ça a été facile de les convaincre? Ils ont toujours été partants, honnêtement. Après, moi, j'ai perdu mon papa, j'étais quand même très jeune, j'avais 12 ans, 12 ans et demi. Mais il était toujours là avant pour m'emmener à la plage et il était à fond dans ce que je faisais. Et ma mère, elle a toujours été derrière moi à fond, 100%. Voilà, après, il y a eu des choix critiques à faire un peu plus tard dans ma carrière, mais elle m'a toujours backup et mon frère aussi. Du coup, j'ai toujours eu le support de ma famille, ça c'est sûr et certain. Comment se qualifie-t-on au JO, Ramzi Boukhiam? Écoutez, même moi, il y a une semaine avant la compète au Japon, je n'étais même pas encore sûr d'y aller parce que je ne savais pas, c'était pas très clair comment se qualifier, comment pas se qualifier. Et j'étais en France pour une compète et le monsieur de la Fédération française de surf m'approche et me dit « Ramzi, tu viens au Japon ?» et tout. Je lui dis écoute, je ne sais pas trop. Il me dit « Comment ça? Il faut que tu viennes. Tu sais que en fait, pour te qualifier, il faut juste que tu sois premier africain de la compétition et tu as ta place au JO. » J'ai dit « Mais comment ça ?» Je n'étais pas du tout au courant. Du coup, Aziz Boujga, le coach de l'équipe du Maroc, était là-bas aussi, en France. Et j'en ai parlé à Aziz et je lui ai dit « Écoute Aziz, si tu viens avec moi, je suis chaud, on y va et on fait ça. » Il m'a dit « Ok ». Et 10 jours plus tard, on était au Japon et 15 jours après, on ramène une qualif pour le Maroc. Donc ça s'est passé vraiment comme ça. Mais en tout cas, c'est une grosse fierté pour le Maroc et pour tous les Marocains. Vous faites combien de compétitions par année? Chaque année, chaque trimestre? Parce que vous parlez de beaucoup de compétitions quand même. J'en fais, je pense, à peu près une vingtaine, on va dire, à l'année. Et un peu partout dans le monde. Donc c'est beaucoup de voyages, beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, voyage. Donc beaucoup de compètes. Et ça coûte? Ça coûte, ouais, beaucoup d'argent, ça c'est clair. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est facile, on reviendra à cette question des coachs, mais avant, est-ce que c'est facile avec les sponsors aujourd'hui, Ramzi Boukhiam, pour justement pouvoir faire ces compétitions qui coûtent quand même beaucoup d'argent? Parce que vous parlez de voyages, c'est des voyages à l'autre bout du monde. Et donc, est-ce que c'est facile aujourd'hui de se faire sponsoriser? C'est de plus en plus difficile, honnêtement. C'était plus facile à l'époque et les marques sont de plus en plus dures, virent de plus en plus de surfeurs, coupe de plus en plus les budgets, donc c'est plus dur. Moi j'ai de la chance, j'ai toujours eu une marque qui me soutient depuis tout petit. Mais même pour moi ça devient beaucoup plus dur. C'est plus comme avant on va dire.
Voilà, donc ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est, comme vous avez dit, c'est des voyages en Australie, à Hawaï, à Tahiti. Donc ça coûte de l'argent, les locations de voitures, les coachs, les kinés, les hôtels. Bref, c'est beaucoup d'argent. Et voilà, donc c'est clair que sans sponsor, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut en vivre du surf? On peut, si on gaze et on a une bonne image et qu'on a un bon sponsor derrière, on peut en vivre carrément. Mais c'est dur. Je ne vais pas vous le cacher, c'est dur. Et il y en a qui sont très bons surfeurs et qui n'arrivent pas à en vivre. Et d'autres qui sont moins bons surfeurs mais qui arrivent à en vivre parce que voilà, il y a plein de choses au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui rentrent en cause là-dedans. Très bien. Bon, Ramzy Bouhiam, on parle de surf, on parle de vous comme un exemple, en tout cas pour cette jeunesse que l'on voit sur ces belles images, justement, cette jeunesse de surfeurs marocains, les surfeurs de demain. Est-ce que vous y voyez justement un espoir? Est-ce que pour vous, on a ce potentiel au Maroc de champions de surf mondiaux? Moi, j'en suis sûr et certain, à 100%. On a tout pour. On a 3200 km de côte, on a des vagues incroyables. Il y a tous les meilleurs surfeurs du monde, plein de gens qui viennent au Maroc pour le surf. Donc on a ça déjà. Après, on a le talent, comme dans plein d'autres sports, on a. Il faut juste savoir l'exploiter. Moi, j'ai eu de la chance de partir à l'étranger et de m'affronter à ces gens, à ce niveau international dès le plus jeune âge. C'est ce qu'il faut pour être dans le truc. Si tu restes au Maroc jusqu'à l'âge de 20, 21 ans, ça y est, le train il est passé, c'est trop tard. Du coup, voilà. Mais carrément, le talent, on l'a. Il y a des petits jeunes là qui commencent à arriver vraiment. Déjà une toute petite génération de 11, 10 ans, déjà il y en a. Après, il y a aussi 14, 15, 16, 17. Donc on a un peu tout. Avant, il y avait vraiment un gap. Il y avait les plus vieux et il y avait moi et quelques autres tout en bas. Là, on a un peu un gap. On est bien étalé. Et franchement, il y a de quoi vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'on a assez d'encadrement? Est-ce qu'on a assez de coachs, justement, au Maroc pour coacher ces jeunes pousses surfeurs? Pas assez malheureusement. On fait des efforts. Aziz Boujga, qui est un très très bon coach, qui est le coach de l'équipe du Maroc avec la Fédé. Et franchement, il a fait énormément de bien pour le surf au Maroc depuis 12 ans maintenant. Et on a Laurent aussi. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et voilà, il y a de talent, il y a la graine de champion. Il faut juste savoir l'exploiter et les cadrer. Quel a été votre modèle, Ramzy Bouhiam? Vous avez parlé de Laurent Miramont, mais quel est votre modèle justement dans cette discipline du surf? Mon modèle, c'est-à-dire mon surfeur préféré? Moi, Rob Machado, c'est mon surfeur préféré que j'ai depuis tout petit, Kelly Slater aussi. Et après, comme modèle, des gens qui m'ont beaucoup aidé, j'ai la génération de Mickey Picon, Jérémy Flores, Marc Lacomar, Joanne Duru, Charlie Martin. C'est les Français, les Européens, avec qui m'ont un peu pris sous leur aile et qui m'ont montré un peu comment ça se passait à l'étranger. Et voilà, Mickey Picon qui est un enfant des Sablettes aussi, qui est parti en France à l'âge de 12 ans. Donc, non, ça c'est un peu mes mentors et c'est ceux qui m'ont un peu vraiment pris sous leur aile et montré un peu comment ça se passait à l'étranger. Justement, comment ça se passe à l'étranger? Est-ce que vous faites pareil avec les jeunes surfeurs aujourd'hui? Est-ce que, parce qu'ils voient en vous finalement un modèle, si vous deviez justement les prendre sous votre aile, est-ce que aujourd'hui c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes rentré au Maroc? Une des raisons, bien sûr. Après, je suis encore jeune, j'ai envie d'atteindre des objectifs dans ma carrière que je n'ai pas réussi, mais carrément, c'est carrément dans mon objectif et dans ma pensée. J'ai envie de faire beaucoup de bien pour le surf au Maroc dans le futur, c'est sûr, et essayer d'apporter tout mon knowledge et tout ce que j'ai appris à l'étranger, de le ramener ici et dans mon pays que j'aime et en faire profiter tous les jeunes. Ça, c'est sûr et certain que c'est dans ma tête. Et si je peux le faire déjà au jour d'aujourd'hui, je vais le faire. Je le fais d'ailleurs. Les JO de 2020, qu'est-ce qu'il y a après? Après les JO, j'espère une qualification sur le CT et les JO 2024. C'est que le début, j'espère, mais c'est énorme déjà. Pour le surf au Maroc, pour un Marocain, pour le Maroc, c'est vraiment énorme. Et pour l'Afrique aussi. Et pour l'Afrique, carrément. Pour l'Afrique. Parce que vous représentez non seulement le Maroc, finalement, mais vous représentez aussi l'Afrique. C'est vrai, non, c'est énorme. Je m'en rendais pas trop compte jusqu'à 10 jours, 2 semaines après. Mais c'est énorme et je suis très fier. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour le support que j'ai reçu durant cette compétition et après et même avant, tout au long de l'année. Les messages et tout, ça me motive vraiment et ça me touche vraiment. Madame Bouhiam, en tout cas, je vous renouvelle mes félicitations. Vraiment, vous êtes une fierté pour le Maroc. Merci beaucoup, c'est gentil. Et je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cet extrait et de voir justement Ramzy Bouhiam à l'œuvre. Regardez.
c'était 2 personnes, vous les avez vues pendant la compétition, qui vont être là pour vous voir surfer, qui auront des petites choses à vous dire techniquement. Christophe Mulquin, qui vient de La Réunion, et on a aussi Yann Martin.